Bonsoir à tous. Bon bah écoutez, cette semaine le Père Noël a encore passé. Donc là j'avais acheté une boîte donc avec un jeu de fusibles de différents tempérages. Donc c'est toujours bien d'en avoir en remplacement. Et il y avait surtout aussi avec des porte-fusibles. Donc que l'on peut rajouter sur le circuit. Vous comprendrez pourquoi par la suite. J'ai acheté également donc un lot de joints cuivre qu'on va avoir besoin pour faire le remplacement du turbo. Et on a reçu également, ça va nous être très pratique, pas pour la prochaine vidéo mais bientôt. Donc un purgeur de liquide de frein. Donc voilà, maintenant on aura besoin de personne, d'aller appuyer sur la pédale à l'intérieur pendant qu'on ouvre les vis de purge, etc. Là en gros on met le produit dedans, on pompe, le circuit est sous pression, donc à 1 bar, 1 bar 5. On met ça donc sur le réservoir de liquide de frein, c'est sous pression, et il n'y a plus qu'à ouvrir les purges, et du coup ça fera la purge tout seul. Donc ça c'est pas mal. Donc j'attends encore également le bac à ultrasons. Et je pense que là, on sera déjà pas mal pour cette fin d'année au niveau des dépenses. Ça commence à coûter sévère, toutes ces conneries là, entre les pièces, les outillages, le matos. Bon, on va commencer à se calmer. Mais maintenant, voilà. En gros, j'ai un stock de pièces. Et je voulais que le Père Noël passe également chez vous. Donc très clairement, au lieu de m'emmerder à vendre les pièces avec les gens pareils qui vont gratter des 5 euros, des 2 euros, etc., je préfère en faire profiter donc, vous directement. Et si ça peut faire plaisir, c'est tant mieux. Bah ouais, désolé les gars, je m'appelle pas encore La Boiserie ou Akram, j'ai pas 600 000 abonnés. Quand j'arriverai peut-être à 50 ou 100 000 abonnés, j'essaierai de vous faire gagner un petit peu de la pièce neuve. Pour le moment, je suis désolé, c'est de la pièce d'occasion. Donc pour le premier lot de pièces que je vous fais donc du coup gagner, alors tout ça c'est vraiment de la pièce propre, réutilisable, pas cassée. Donc c'est pas que je m'en débarrasse, c'est pas du tout ça, je pourrais très bien les vendre facilement, mais autant vous en faire profiter. Maintenant on a le pare-choc arrière de phase 1, donc pareil, qui est pas cassé, il a encore le liseré d'origine, il faut juste le nettoyer un petit coup et ça fera l'affaire. Donc ça fait une pièce, le béquet 2 pièces, le lot de jantes 3, il y a le volant et la ligne. Donc maintenant, c'est pas une seule personne qui va tout gagner. On va faire évidemment, il y a 1, 2, 3, 4, 5 lots. 5 lots. Et j'en oublie même un, je voulais vous faire gagner aussi. Donc ça du coup, vu que j'ai réussi à recranter à l'arrière, il y a un train arrière aussi également. Voilà. Donc ça fait 6 lots. 6 lots, donc il y aura 6 gagnants. Pour pouvoir participer au concours, ça va pas être compliqué. Vous allez avoir trois conditions. Et je vous donne la première de condition, évidemment, c'est de s'abonner à la chaîne YouTube maintenant. Vous activez la cloche, comme ça, vous loupez toujours aucune des nouveautés en vidéo. Les deux autres conditions vont être dans le long de la vidéo. Donc ce sera à vous de vous amuser à chercher les deux autres conditions restantes. Pour le moment, on va repasser un petit peu sur AGT qui est redescendu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Le filtre à essence a été changé. Donc j'ai pas filmé parce que clairement voilà, c'est 2 durites, 2 colliers acérés, desserrés. Le filtre il a simplement une flèche. Donc il y a un sens, il ne faut pas se tromper, rien de compliqué. Et ensuite on a refait le régulateur. Donc le régulateur, je vais vous le montrer, c'est la pièce qui est tout au fond. Voilà. Donc elle a bien été remplacée par le régulateur neuf. C'est pas du tout la même chose que l'origine. Maintenant, il n'y a rien de bien compliqué. Vous avez simplement, moi en tout cas, ce que j'ai fait, voilà. J'ai pris le support d'origine du régulateur que j'ai coupé. J'ai remis un coup de peinture noire dessus proprement.
Ça veut dire que mon régulateur aujourd'hui, il est fixé comme à l'origine sur la caisse. J'ai pas fait de trou dans les longerons ou autre part. J'ai juste fait un trou dans le support. Donc voilà, c'est juste une petite modif du support. Et j'ai pas filmé le montage du régulateur parce que techniquement, il n'y a rien de compliqué. C'est 4 durites, 4 colliers à remplacer et à remettre par rapport à l'ancien. Maintenant, ça a été, voilà, c'est surtout une galère au niveau des accès. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'étais également passé par là. Voilà, pour une question de simplicité. Vous voyez, on voit la pièce là-bas. Donc voilà, je ne voyais pas trop un grand intérêt à vous filmer ça, mis à part vous montrer que c'est galère. Pour avoir un meilleur accès quand même, et pour aider le truc, j'ai démonté l'anti-perco. Voilà. Ce qui vous permet également aussi, dans tous les cas, de changer les durites. Voilà, ça c'est de la durite neuve. Et du coup, voilà, ça fait partie d'avoir un accès ici ou par en dessous. Ensuite, j'ai eu beaucoup de commentaires en me disant l'anti-perco, soit tu peux le virer parce que clairement ça ne sera pas grand chose. Bon, ok. Et il y a surtout un grand risque au niveau de l'incendie. A priori, les bagnoles prenaient feu beaucoup à cause de ça. Donc, vous m'avez préconisé aussi également de mettre un fusible. Donc, bah écoutez, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'avoir acheté ça, évidemment, les porte-fusibles. Donc, j'ai mis un porte-fusible avec un 10 ampères dedans. Je me suis repris tout simplement sur le plus de l'alimentation de l'anti-perco. Et du coup, là, maintenant, il est protégé. Ce qui fait que si on a une galère un jour avec l'anti-perco, en toute logique, ça va être le fusible qui va cramer et pas la bagnole. Donc pour résumer, maintenant on sait que le réservoir, lui, était propre quand on avait refait la jauge. Pompe, filtre neuf. J'ai passé un coup de soufflette donc dans la durite. Dans la durite qui passe le long de la bagnole. Régulateur neuf. Donc l'essence va remonter là. Et du coup, on va arriver au carbu. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter de la voiture le carbu. Donc pour ça, il n'y a pas grand chose à faire hein, réellement. Vous avez le câble d'accélérateur qui est en bas. Ce câble là de starter à virer. Et puis les écrous ici, de chaque côté. Voilà. Il y a 2 écrous ici. Et on va faire ça tout de suite. Comme ça, on sort le carbu. Et puis on va commencer par le démonter. J'ai la pochette de joint qui va bien pour pouvoir le refaire nickel.
Bon, c'est reparti, je vous prends un petit peu, je vous reprends un peu avec du son. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? Bac à ultrasons. J'ai mis voilà, les 3 grosses pièces principales qui représentent le carbu. Les petites pièces sur les côtés, la tringlerie. J'ai pas remis tout ce qui est encore gicleur, visserie, etc. Ça sera dans un autre bac. Je vais refaire un autre bac après. Pour le moment, j'ai juste mis 5 litres d'eau et le produit détergent qui est vendu avec. Donc là, on attend un petit peu que ça chauffe. Donc, moi, j'ai demandé à 55 degrés. Là, on est à 40 degrés. Donc, ce que j'ai fait pour que ça aille plus vite, on vous balançait direct de l'eau chaude. Et du coup, 30 minutes. Bon, je n'invente pas, j'ai regardé beaucoup de tutos, de vidéos, etc. Les gens, en moyenne, pour qu'il y ait un résultat efficace, c'est 30 minutes et 55-60 degrés. Donc, pour le moment, on attend que ça chauffe jusqu'à bonne température, donc à 55. Et une fois que ce sera à bonne température, je lancerai l'ultrason. Donc, ce qu'on fait, dans tous les cas, vous avez vu les pièces lors du démontage, qu'on peut voir encore ici, je pense qu'on les voit bien. Elles sont super dégueulasses, hein, c'est clair. Voilà. C'est pas propre du tout et j'ai fait exprès de pas le pré-nettoyer à l'essence ou au dégraissant. Donc on va voir ce que ça donne justement simplement avec le bac à ultrasons. Donc j'attends que ça chauffe et on se retrouve une fois que c'est à bonne température. Bon allez, on est arrivé à la bonne température. Donc pour vous montrer pour le moment, je n'ai pas mis du tout l'ultrason en route, hein. C'est que le chauffage. Ne vous inquiétez pas pour l'axe l'axe papillon, je vais le démonter par la suite aussi. Là, c'était vraiment pour essayer de dégrossir et voir un petit peu. Donc, je vais mettre en route tout de suite l'ultrason. On voit ce que ça donne en direct. Bon, déjà, ça fait un bruit affreux, comme vous avez pu l'entendre. C'est un bruit super strident. Voici le résultat après donc une demi-heure de passage à ultrason. Donc je les ai juste rincés à l'eau douce, hein, c'est ce que tout le monde préconise de faire. Voici le résultat. Donc quoi vous dire, mis à part que je suis dégoûté. Alors franchement, il y a un tout petit peu de mieux. Et vous voyez, même le noir là à l'intérieur, il n'a pas bougé, c'est toujours resté. Les plaques, elles sont toujours aussi dégueulasses. Bon, je m'attendais à un meilleur résultat, vraiment, vraiment, vraiment. Donc je pense que le produit il fait beaucoup, hein. La machine en elle-même, bon, elle fonctionne, hein, elle crée les ultrasons, etc. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est vraiment le produit. Il va falloir que j'en choisisse un peut-être un peu plus acide. Il faut que je regarde vraiment ce qui se fait plus précisément. Mais en tout cas, le produit que j'ai utilisé et acheté là, bah, je vais pas vous le recommander, mais pas du tout. Vous voyez, à l'intérieur, c'est complètement dégueulasse, quoi. Donc, bah écoutez, on va voir ce qu'on va faire maintenant, parce que du coup, je voulais pas le remonter en mode dégueulasse, et j'ai pas envie de le remonter comme ça. Donc, je vais chercher une autre solution pour faire le nettoyage en attendant. Donc ensuite, concernant l'anti-perco, donc voilà, enfin c'est pas l'anti-perco, c'est la, je sais pas si on verra bien, c'est la sonde de l'anti-perco qui est dans le pied de carbu, diamètre 8 d'origine et les nouvelles sondes sont en 10. Donc du coup j'ai envoyé la sonde chez un usineur qui va me la remettre en 8 mm. On va voir si ça va le faire ou pas, mais ça devrait. Et voici donc la dernière condition pour participer au concours du tirage au sort concernant les pièces. Il faut simplement marquer un commentaire sur cette vidéo. Vous écrivez "je participe" plus le nom de la pièce qui vous intéresse. N'en marquez pas plusieurs, ça ne marchera pas. Je veux absolument qu'il y ait 6 gagnants, donc une pièce par gagnant. Donc vous marquez "je participe" tout simplement avec la pièce qui vous intéresse.
Et le tirage au sort sera fait d'ici un mois. Donc ça fait le vendredi dans un mois, ça fait le 25 décembre. Donc ça sera parfait pour Noël. Et puis du coup, j'indiquerai les résultats du concours dans une vidéo. Prochaine étape, on finit le carbu, on le remonte dans la voiture, on allume la voiture, on la teste, on voit si tout va bien. Et après, je m'attaque au freinage. Et normalement, je pourrais éventuellement commencer peut-être un test sur la route de la bagnole. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!